Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que tout le monde se pose est de savoir si et seulement si le jeune président français Emmanuel Macron va arriver jusqu'à même cracher sur le vieux dictateur Denis Sassou Nguesso. Même à prendre la tête ou arriver à une colère contre le vieux dictateur Denis Sassou Nguesso, l'encombrant dictateur de la France-Afrique. Bien sûr qu'il est le dernier joker de la France-Afrique. Oui, vous avez par exemple pu voir déjà avec l'arrivée d'Hollande, même s'il s'est retourné la veste, Hollande avait plusieurs fois humilié M. Denis Sassou Nguesso. Mais celui-ci est revenu toujours à la charge parce que la France compte tout de même sur ce monsieur. Il dit non, si on perd ce monsieur qui devient de plus en plus gênant pour nous aux yeux de la conscience mondiale, de toute la jeunesse mondiale, même africaine, francophone et autres, ce monsieur devient gênant. Et oui, il arrivera que M. Macron va prendre la tête et peut-être même cacher devant lui, ou même le millier, ou demander à lui, bon ben, va y aller, retire-toi, vas-y devant tout le monde. Parce que ça devient de plus en plus encombrant et gênant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre, oui, dans la vie, hors la liberté, il y a la dignité. On est digne quelque part. Mais Sassou ne connaît pas, il n'a pas de références de la dignité. Il ne connaît pas il n'a pas de références, même historiques, c'est-à-dire psychanalytiques. Depuis son enfance, on n'a pas appris la dignité. Il ne connaît pas la dignité. Donc, se pose le problème d'éducation, bien sûr. Le problème d'éducation est posé. Bien sûr que nous sommes au cœur de la psychanalyse de Sassou. Il n'a reçu aucune norme sociale, ni de repère moral. Sinon, ça serait la dignité. Regardez Zidane. On voyait Zinedine Zidane aller lui donner un petit cours de dignité. Oui, de porte de sortie. Sortie par la grande porte. Avant qu'on te pousse comme ça, vas-y, on le pousse en ce moment. Il ne veut pas, il ne connaît pas ça. C'est comme quelqu'un que vous arrivez dans un endroit, et vous dites, bon ben écoute, c'est fini, on y va. Non mais je suis encore là. Non, c'est fini. Mais lui c'est comme ça. Donc il faut que Zinedine Zidane puisse lui donner un peu de cours de dignité. Le sens de l'honneur. Bien sûr que pour lui, Sassou, l'honneur ou la honte, c'est pareil. Donc il ne sait pas. Donc on est en présence d'un dictateur et qui a un cerveau qui est resté quelque part au stade juvénile. Donc il fait les caprices d'enfance à cet âge ça approche de ses 80 balais. Donc c'est vraiment humiliant pour un peuple. Monsieur Denis Sassou Nguesso, on le pousse, mais non, il ne peut pas. Mais en même temps, il y a la France qui est la France-Afrique, bien sûr. Ils l'ont dit parce que c'est le dernier joker. Alors que tous les indicateurs d'une nouvelle France-Afrique sont au vert. On dit non, on peut avancer comme la vie à bicyclette. Zapper Sassou Nguesso, on peut construire quelque chose qui pourra avancer même plus, que la France pourra même gagner plus que ce qui est en train de se dégrader avec ces genres d'individus et qui sont non seulement en train de souiller l'image de leur pays, mais aussi de la France aussi et de la France-Afrique. Parce que ces problématiques deviennent presque structurellement et potentiellement dangereuses au niveau de la zone France-Afrique, en tenant compte de tout ce que nous connaissons aujourd'hui de la culture globale. Mesdames, Messieurs, oui, Macron et son vieux dictateur, oui, je vous informe qu'il s'est tenu le 29 mai la conférence internationale sur la Libye, la crise libyenne. Bon, en réalité, la France a été le pompier et elle a été le pyromane. Maintenant, là, il cherche à être pompier. Mais en associant d'autres pompiers pyromanes, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso. Je répète, la France en Libye a été le pyromane. Et là,
il veut être le pompier. Donc, il veut associer aussi d'autres pompiers pyromanes d'Afrique. Et notamment, son meilleur pompier pyromane qui est là. Mais ça ne marche pas parce que c'est fiché. Tout ça soit fiché comme pompier pyromane. Celui qui est, le cheval de Troie, c'est celui qui la force envoie pour allumer le feu et foutre le bazar dans toute l'Afrique. C'est connu maintenant, avec les risques qu'on peut avoir pour notre pays. C'est ça le problème, parce que ça n'est pas éternel. Parce que ces gens par-ci, par-là, on dit que ça soit foutu comme le bazar. On ne parle pas au nom des Sassou, on parle du Congo. Alors que Sassou Nguesso travaille pour la France-Afrique, pour la France. Donc ce n'est pas pour son pays, sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, je vous donne une information. Sassou Nguesso était ici, à Paris, pendant ce sommet-là. Il a été reçu déjà 2 fois avec ce jeune président Macron. Alors que c'est que tous les grands de ce monde ne veulent plus de ce monsieur-là. Non, c'est pas possible. Mais la France fait son jeu parce qu'il compte tout de même sur ce monsieur. Mais c'est pourquoi c'est caprice. C'est comme vous êtes en position de force et vous dites non, mais si vous m'éjectez, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est comme ça. Comme si les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques de la France avec le Congo-Brazzaville n'existaient qu'avec lui et ils seront disparus après lui. Bon, donc le Congo n'existait qu'avec ce monsieur. Et il disparaîtra avec ce monsieur, comme la relation France-Afrique. Alors que tout a été construit très bien avec les anciens, sans Sassou Nguesso. Et lui, celui-là est venu détruire. Et lui, il veut que ce soit que lui, que si je pars, vous allez tout perdre. Parce qu'ils se sont entendus avec une certaine oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir avec ces dictateurs. Donc ils font le jeu de rôle, ils lèvent des missions au sommet de l'Afrique et qui ne sert à rien parce que quelqu'un qui n'a pas pu diriger son pays. Il a carrément saccagé son pays. Et il va être médiateur. Moi, je ne sais pas quelqu'un qui ne sait pas gérer son foyer et qui va être conseiller de notre foyer. Mais non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui détruit ses semblables ne peut pas aller et être conseiller de d'autres semblables. Non, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas être au four au moulin ou juger avocat, je ne sais pas. Il faut trouver cette équation. Oui, peut-être ça devient une équation linéaire dans un espace vectoriel. Le vecteur ici, c'est la France-Afrique avec cette oligarchie politico-affairiste. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso, apparemment, vous avez par exemple pu voir dans les photos publiées officiellement, on voit Emmanuel Macron au milieu et derrière, il y a le président du centre d'exploitation des matières fissiles, là, comment on l'appelle, le premier président d'exploitation des centres de matières fissiles qui nourrissent le nucléaire français. Comment on appelle oui, comment on appelle Issoufou, hein, au Niger, voilà. Donc, le premier pays qui aide la France pour le nucléaire ici. Voilà. Donc, il était derrière. Bien sûr, il est bien placé. Après, il y a... Bon, sous la photo, il n'y a que des noirs. Hein. Il y a Issoufou et Sassou Nguesso à côté, ils boudent. En réalité, il aurait voulu être soit à gauche et à droite de Macron. Et derrière lui, à gauche et devant, et à un angle un peu dans le protocolaire, il y a Yves Le Drian. Donc, celui-là qui devient aussi dangereux parce que tous les agents de l'homme, ils disent non, mais il aura des embrouilles après Sassou Nguesso. S'il est encore en vie. Je vous dis sincèrement parce que celui-là devient le problème. Et celui qui a entêté Hollande. Et là, il est en train d'entêter aussi Macron sur les problèmes de vie et de mort et de tous ces pays, des confiscations du pouvoir et autres. Donc, c'est celui qui devient l'homme fort même de la France-Afrique, Yves Le Drian. Et qui, il y a 8 ans, on ne le connaissait même pas. Et il est arrivé là comme ça, comme ils y sortent toujours comme ça. Donc il y a Yves Le Drian et Sassou Nguesso. Il me semble que, bon, lui, il aurait voulu être là parce que lui, il n'a rien à foutre. Lui, c'est être vu aux yeux de la communauté mondiale qu'il est important pour aller montrer à son peuple qu'il a tout bloqué, tous les réseaux de communication, montrer que je suis important avec sa télé foufou, alors que cette télé n'a pas été fondée par lui. Bien sûr qu'il sera récupéré. Après, tous ces agents, beaucoup vont aller soit licenciés ou aller subir le stage de désassociation. Oui, avec un an sans salaire, d'abord aller être éduqué dans les camps d'entraînement à la déontologie professionnelle, à tout ça. Donc on le sait, Télé Congo, 90% du personnel sera... oui, on le sait. Bon, mais il est là, il boude. Il boude énormément, on le voit là. Il ne sourit pas.
Sassou, quand il sourit, c'est que il y a la mort quelque part. Il y a un crime quelque part qui se passe. Là, il sourit. Et là, quand ils sont de la raison, des choses qui sont là, mais là, il boude. On le voit là. Il se fait important. Alors que là-bas, les gens disent non, mais la France, récupérez-vous votre. Retirez-nous, retirez ce monsieur, ramenez-le, donnez-le en France pour qu'il aille représenter même la France dans toutes les organisations, même en Afrique, il peut venir en Afrique, mais représenter la France, mais nous, laissez-nous tranquilles, foutez-nous la paix. C'est qu'on demande là-bas, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, parce que le monsieur là, il est le pestiféré, il est beau là, il n'est plus aimé par toute l'Afrique. Mais parce qu'il y a toujours la France, cette puissance économique, et qui tient de sa puissance aussi en partie grâce à cette Afrique francophone, et qui tient ses dictateurs. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a boudé. Le jeune président Emmanuel Macron, oui, d'après des sources, quand il a fini son sommet sur la crise libyenne. Et c'est que je vous dis que les Libyens, les autres, ils n'aiment pas ça. Hein, parce qu'en Libye, le noir est considéré comme esclave, comme un animal et autres. Mais lui va jouer. Vous croyez que les Arabes libyens qui considèrent les noirs comme des esclaves, comme n'importe quoi, il va parler au nom de la Libye. Vous croyez que c'est logique ça? Non, c'est pas possible. Un esclave qui est qualifié, 99% des Africains, des Noirs qui vivent en Libye sont qualifiés comme des esclaves, comme des vauriens, comme des riens. Et là, il vient faire que non, moi je vais représenter la Libye. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc en rentrant de Brazzaville, le dictateur dans l'avion, hein, l'avion, on connaît son petit truc là, qui est là, on appelle ça le Sassou Tour ou autre, parce que Sassou Nguesso, à un moment donné, c'était le président au monde qui faisait les tours de voyage partout. Dès qu'il y avait une conférence quelque part, ah tiens, il prend l'avion, il est parti. Il passait tout son temps dans l'avion. Donc c'est pourquoi il a pris ce petit bolide avec l'argent du Congolais, cet avion qui va partout dans le monde. Donc, en rentrant dans son jet privé, oui, c'est à lui, mais les Congolais vont les récupérer un jour. Mais pas pour l'utiliser, pour les posséder, les pouvoirs et autres, mais c'est pour les vendre. On ne va pas rentrer dans cet avion, je ne veux pas, je sens le... Non, c'est pas possible. Bon, donc, les propos de Sassou Nguesso dans l'avion qui les ramenait à Brazzaville après le sommet sur la Libye en France. Après le sommet organisé par les Nations Unies à Paris, et pour rechercher une solution à la crise libyenne, le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso a fait une déclaration qui a étonné même ses propres collaborateurs. Donc vous êtes président, ministre, autre, vous avez avec des conseillers, vous avez des gens autres qui passent, voilà. Donc son jet est là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce petit Macron sera obligé de me respecter, car je lui apprendrai à me connaître en lui empêchant d'imposer la paix en Centrafrique et en Libye. Ce qu'il ignore, c'est que partout, je peux tirer sur des ficelles. En ce moment-là, il me recevra avec beaucoup de respect. Donc en réalité, lui, il a cru que Macron n'a pas reçu avec beaucoup de respect. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est entre eux. Bon, il faut savoir que c'était quand même paradoxal que je vous ai dit que les Noirs ne sont pas considérés en Libye, même s'il y avait Kadhafi, il commençait à rester, c'était Bagouni, il restait un peu, essayer un peu de faire l'équilibre. Mais les Noirs dans les Maghreb, ça c'est connu, c'est lui qui sait pas ça, moi, mais d'où l'enjeu d'éducation, bien sûr, parce que tous les Arabes sont pas aussi méchants ou ils ne traitent pas les Noirs comme des esclaves. Bon, certains préfèrent d'aller en Europe que d'aller dans un pays arabe, ça c'est sûr. Bon, bref, ça c'est pour les effets historiques et les principes des réalités. Mais monsieur 8%, Denis Sassou Nguesso, comment un type qui spolie, affame, massacre son peuple depuis des années, presque 35 ans, et peut-il être médiateur dans le conflit libyen? Bon, donc, on ne peut pas citer tout. Tout le monde connaît ce monsieur. Il a un capital d'essai énorme, plus de 1 million de membres. Et donc, il continue. Donc, il est protégé. Pourquoi? Parce qu'il a des armes. Il est renseigné, il est formé. Imaginez-vous que vous avez
la France ou les États-Unis qui vous protègent partout dans le monde. Bon, donc vous êtes là tranquille, il fait le jeu. Donc en contrepartie, c'est ça. Bon, le problème c'est que bon, toute chose a un début et une fin, c'est comme les cycles dans la nature, il y a des cycles des choses comme ça dans la nature qui passent. Bon, là, on est dans les fins des cycles. Parce qu'il a arrivé un monde moyen de communication qui s'appelle la toile, et tout le monde entier est au courant. Même au sein des familles, des grands de ce monde, ils savent en anglais, disent non, ça devient un problème. Mais le problème n'est pas là, parce que c'est d'abord des trucs qui sont d'abord à d'actualité, parce qu'il y a des problèmes d'immigration et des coûts d'immigration partout ici en Europe. Ça, c'est eux, ils vont gérer ça, c'est leur affaire ici. Ils vont gérer ça. Il y aura du bazar, les gens. Le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, où l'ambassade de France au Congo-Brazzaville est fichée comme le premier ambassadeur, le premier ambassade au monde qu'on livre des visas des criminels. Parce que si vous êtes intelligent, vous n'allez pas avoir le visa, mais tous les tueurs qui cherchent à venir à tuer les résistants ici sur la place de Paris ou en Occident, les visas c'est comme dans un moulin. Donc on leur donne les visas comme ça. Donc tout vient de haut sommet. Donc c'est une chaîne de responsabilité parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il y a des l'ordre qui est venu depuis l'Élysée, qui passe par le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, et qui donne l'ambassade du Congo, de France au Congo-Brazzaville, et l'ambassade du Congo, il fait ça, voilà, il signe comme les lettres à la pose, et il rentre ici pour venir nous assassiner ici. Donc tout le monde le sait. Mais il y a des écritures qui sont là. Mais à la fin, à tout instant, ça se tombe. Mais on va voir qui a signé tout ça. Il y aura les cahiers qui sera fait. Bon, je ne veux pas rentrer en détail sur la presse sur le point de vue de la diplomatie et de tous ces embrouilles. Tout le monde le dit. Mesdames, Messieurs. Bon. Emmanuel Macron et son vieux dictateur Denis Sassou Nguesso, ils ont une histoire commune. Eh bien oui. À un moment donné, dans l'autre monde, ils étaient. Mais peut-être qu'ils vont se rencontrer dans l'autre monde aussi. Parce qu'Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Et la même année, Denis Sassou Nguesso égorgeait son mentor, Marien Ngouabi. Celui qui l'a tout donné. Il a transformé en sous-officier, puis officier, commandant, quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée. Qui n'a jamais, il a passé 8 ans, qui a affaire à chercher à assassiner les gens, il monte en grade. Lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, mais rien, imaginez. Donc il avait égorgé, le 18 mars 1977, son mentor, Marien Ngouabi. Est-ce que Emmanuel Macron a-t-il égorgé son mentor, François Hollande? Jamais. C'est simplement les paroles. Parce que ce qui libère la parole, même dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, il faut tout individu a droit de parler, a droit d'exprimer librement et de donner ses opinions et autres, c'est libre. Parce qu'en libérant la parole, on libère la violence. Parce que si la personne ne peut plus parler, il y a d'autres moyens d'expression, c'est-à-dire la violence. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi il faut libérer la parole. Parce que la parole permet de comprendre quelle est oui, qu'est-ce que veut ce monsieur? Qu'est-ce qu'il pense? Quels sont voilà, est-ce que c'est plus ou moins partagé? Est-ce que c'est noble, légitime et autres? On peut comprendre. Et ici, certainement, il y a des revendications, des manifestations, c'est une forme d'expression. Et d'ailleurs, quand j'étais avec mon oncle à l'époque au pays, on se rigolait, parce qu'on découvrait cette culture-là. On dit, mais quand il y avait des histoires d'intifada ou même d'attentats partout dans le monde, on dit qu'ils ont été revendiqués. Mais nous, on trouvait ça au Congo bizarre. On dit, non, mais quelqu'un qui va commettre un crime, il revendique. Oui, il revendique parce que c'est une forme d'expression. Si on ne peut plus s'exprimer, ou la loi ne peut plus passer, ou les causes ne sont plus respectées, et qu'est-ce qu'on passe sur d'autres moyens d'expression, dont la violence. Donc il dit que oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est une forme de violence. C'est une forme d'expression aussi. Donc si on empêche l'expression de s'exprimer, et on arrive dans des situations de violence. Et nous encore, parce qu'on n'arrive pas, parce que nous, on est encore traumatisés par cette violence qui dépasse même les normes
humaine, parce que nous sommes là à chaque réaction de violence. Nous ne sommes pas capables d'organiser pour mettre une contre-violence. Si nous arrivions à mettre une contre-violence contre ce régime, il va tomber, sans rien du tout. Parce que la violence apporte la violence. Bien sûr qu'ils savent qu'après aussi, ils seront récupérés et qui ont utilisé la violence. Donc nous, nous savions déjà. Je ne vais pas vous donner tous les cahiers de charges de la prestation qui sont au point de vue de ce qu'ils ont fait aux autres. Donc on ne va pas parler, on ne va pas en parler. Mesdames, Messieurs, oui, Emmanuel Macron n'a pas assassiné son mentor. François Hollande, celui qui a tout monté depuis conseiller jusqu'à devenir ministre de l'économie et des finances, puis laisser libre cours à sa liberté de penser, de faire ce qu'il veut. Et il est arrivé président, il est passé au-dessus du maître. Mais Sassou Nguesso avec Mokoko, mais non, c'est moi, pourquoi tu t'es présenté là? Il est fou en prison. Vous voyez que c'est ça qu'on comprend que vous trouvez comme normal, mais dans la société et la civilisation, c'est pas normal. Et regardez Hollande, même président, encore président l'autre, Emmanuel Macron montre, parce que ils ont franchi certaines barrières. J'ai critiqué Hollande, j'ai critiqué Macron. Je vais encore les foncer quand les causes sont justes. Mais est-ce que je vous ai entendu comme emprisonné ici en France, quand on est venu me chercher, on m'a dit non, parce que tu parles. Non, la liberté d'expression et d'association, au strict respect des lois et règlements en vigueur. Oui, les lois et règlements en vigueur. Mais ce n'est pas les lois et règlements d'un individu. C'est d'un pays, d'une institution votée par le peuple. Mais non, c'est la loi d'un individu. Et qui cela? Donc, Sassou Nguesso devient le problème. Parce que, pourquoi le problème? Parce que, regardez quelqu'un qui a égorgé son mentor. Non, on ne peut pas égorger celui qui t'a tout donné. Mais on peut trouver d'autres femmes, les mettre en prison et laisser comme ça. Mais pas jusqu'à l'égorger, ça sous l'a fait. Et il n'a jamais cessé de le faire. Que vous soyez travaillé avec lui ou pas, ou bien ou pas, c'est un cycle. Il cycle comme ça, il tue. Mais là, il se retrouve avec Emmanuel Macron, le jeune président, et qui, le 21 décembre, est venu au monde. Et qui aurait cru que, après 41 ans après, 40 ans, 41 ans après, il serait président de la France. Mais combien d'autres Macron? Mais pendant la même année-là, quand il égorgeait Marine Ngouabi avait quel âge? Il avait l'âge de Macron quand il a pris le pouvoir. Et Marine Ngouabi toujours reste le président le plus respecté du Congo. Parmi les autres comme Massamba Deba. Et après Yolo. Je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso a égorgé son mentor. Hollande n'a pas été égorgé par Macron. On est bien d'accord? Il ne égorgera jamais. Parce qu'il n'est pas au stade de la sélection naturelle. Macron et Hollande aussi ont franchi certaines barrières qui sont celles de la sélection naturelle. Donc, ils connaissent ce que c'est la raison, l'esprit critique, la conscience, autre. Quand on a fait des erreurs, il dit oui, mais il peut me critiquer, il peut me faire ceci, mais il ne va pas envoyer. Moi, Hollande, quand il a pris le pouvoir, moi j'étais là chez lui dans son QG là. Mais quand il a commencé à nous faire comme ça, vous voyez comment j'ai fait les vidéos comme contre lui? Eh oui, est-ce que je suis mort ici? Et regarde Macron. J'étais déjà sous réserve sur lui. Mais, et on les voit les résultats. Mais il n'a pas égorgé Bon. Il y a eu un résistant ici, Roland Nitou, a failli être assassiné ici à 2 pas de l'Élysée pendant que Sassou Nguesso et l'autre là, comme on appelle le président Macron, était en pause de, je sais pas quoi, avec les règles, voilà, diplomatiques, voilà. Donc, il y a eu une tentative d'assassinat. Parce que tentative d'assassinat, on parle ça d'homicide volontaire. Il y a des homicides en fait. Quand il y a une volonté manifeste de tuer quelqu'un, on appelle ça d'homicide volontaire ou assassinat. Dans des pays, c'est la peine de mort. D'autres ici, c'est des peines ici, en France, et ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Et ailleurs, même aux États-Unis, c'est la peine de mort assurée. Sur certains États. Mais quand vous voulez assassiner quelqu'un involontairement, on appelle ça un meurtre. Donc, entre l'heure, donc ce sera judiciairement, donc il y a eu tentative. Nous aussi, moi aussi, je ne veux pas vous dire. Je ne veux pas vous dire des choses. J'ai mis un système
Voilà, donc je ne peux pas dire. Mais on cherche à assassiner par tous les moyens, nous ici. Donc, d'où le problème qui est là, parce que les gens ici, quoique, et là-bas, quoique, en venant avec Sassou Nguesso, comme ils ont l'air truc dans la tête là-bas, qu'en venant en France ici, déjà que Sassou Nguesso et Macron, le président, ont dit oui, vous allez chez nous, on vous donne des visas, il n'y a pas de problème, vous rentrez. Ils croient que la justice française ici est en connivence avec le pouvoir politique et avec l'histoire de Sassou Nguesso et de Macron. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La France a déjà franchi l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire de la période médiévale, pendant les procès de l'Inquisition. Ce n'est plus ça. On est passé même par la Révolution française. Donc il ne faut pas penser qu'il y a un lien entre Macron ou l'ambassadeur, il peut vous donner des tueurs, venir ici, mais si on vous attrape, vous allez faire la prison. Il n'y en a rien à voir. Ils ne connaissent pas. C'est pas le monde, c'est l'indépendance du pouvoir. Le pouvoir judiciaire. Il peut y avoir des institutions ou des choses comme ça pour les intérêts géostratégiques, mais pour des tueurs comme ça, on ne veut pas laisser parce que les dictateurs passent, les peuples demeurent. Ils savent que ça peut tomber. Et cette histoire-là, pour nous d'ailleurs, ceux qui ont voulu utiliser la violence, qui ont été condamnés, comme disent certains, tous ceux qui ont été condamnés, qui ont voulu, à un moment ou l'autre, apporter la violence contre les résistants sur la place de Paris. On le sait d'ailleurs, quand ils vont rentrer au pays, ils vont faire la prison. Si on les a condamnés ici pendant 2 mois, là, il faut faire les doubles. S'ils ont condamné 1 an, ils vont faire 2 ans. S'ils ont fait 5 ans, ils vont faire 10 ans. Mais pas en les nourrir comme ça. Mais ce sera dans le centre de l'intérêt général. C'est-à-dire, ils vont faire des travaux. Hein, on va les mettre dans le centre, par exemple, pour casser les cailloux, pour construire nos infrastructures, pour les bancs d'école, ou tous les gros travaux qu'on va faire, les vrais, structurés, organisés, d'un pays vraiment digne et autre. Nous aurons la moitié de la main-d'œuvre gratuite viendra de tous ces criminels, tous ces gens qui s'assoient à nous laisser dans un écosystème devenu antisocial et criminogène. Donc nous devons récupérer ça pour diminuer le volume des criminels dans la société, pour laisser les responsabilités dans les centres de détention. Ils vont travailler, en même temps on va les rééduquer. Et plus ils sont dangereux, plus ils ne sortiront pas. Donc nous devons aller dans ce cadre-là. On le sait au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Ça, ils le savent. Après, ça sont quelque chose. Les bébés noirs, les katakata, tous ces voyous-là, on va les récupérer. Chaque fois qu'on... Allez les chercher. Ils l'ont envoyé dans un centre à 500 km de Brazzaville, ou ici à Pointe-Noire, on va l'envoyer à un centre situé à 300 km de Pointe-Noire, ou à 5 endroits. Bon, ils vont être conditionnés. Il y aura des formateurs, il y aura des gens qui vont d'abord les trier, les voir comment, par rapport physiquement, par ceci, par les travaux de peine, des travaux lourds qu'on va les charger. Et ceux qui sont intelligents, ils vont être entre intelligence et autres, ils seront toutefois récupérés, mais ils vont travailler pour les comptes du Congo. On est bien d'accord. Mesdames, Messieurs, donc, Macron a donc une histoire commune avec quelque part Marine Gouabi. Marine Gouabi est arrivé au pouvoir à l'âge de 30 ans, à peine 31 ans. Et il a été égorgé par Sassou Nguesso en 18 mars 1977 à 39 ans. Le même âge que Macron prenait le pouvoir, ici en France. Donc il y a quelque chose. Donc Sassou Nguesso regarde Macron et comme son fils, dit petit là. Mais ce n'est pas petit, dit mon fils. C'est son fils. Parce que d'ailleurs, Edith, qui fut quand même, il faut dire, Sassou Nguesso 1, il avait comme un ordinateur avec un peu quelques programmes, mais Sassou Nguesso 2, 3, depuis 90 à nos jours, c'est comme un ordinateur sans programme, ou une application sans programme, ou nos poules sans électricité, même un corps sans âme ni conscience, ça devient dangereux. Et d'ailleurs, moi, à mon avis, sa fille là, qu'on parle Edith Bongo, moi, je l'ai connue, moi. Moi, j'étais à la faculté des sciences. Parfois, je venais faire des cours, je voulais faire mes révisions des cours. Elle était vraiment impliquée, tout ce qui touchait la biochimie. Je ne sais pas pourquoi elle aimait ça. La biochimie, l'endocrinologie. Et je faisais mes petites démonstrations parce que je faisais les trucs de biochimie et d'endocrinologie comme on appelle en 3e année des licences, et j'avais des cours, parfois je vais faire là, et d'autres je vais faire parce qu'au Congo, et la plupart, vous avez par exemple pu voir dans ces années 70 à 90, 80-90, bon, les gens allaient faire réviser les trucs dans la route, centre-ville, l'aéroport de Maya parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité, donc il n'y a pas de conditions, donc il allait étudier sur les routes. Vous voyez, un pays riche.
On était très riches. Mais vous voyez aussi, c'est que nous, on venait étudier là. Pour moi, j'allais à Tchelima, aujourd'hui, l'INISA. L'INISA ou le faculté de médecine. J'allais faire mes révisions là-bas le week-end et autres. Parfois au lycée technique du 1er mai à Brazzaville. Parfois, on allait jusqu'au lycée Libération. Voilà. Donc, à Bakongo, on montait les murs, on allait faire nos révisions en physique, chimie, biologie, géologie et tout ça. Voilà. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles on a reçu. Bon, bref. Mais j'ai rencontré cette fille-là, cette femme-là, cette femme de paix à son âme. Elle était intelligente. Elle me demandait toujours, elle copiait parfois ce que je faisais parce qu'il y avait beaucoup de choses parfois qui les concernaient. Je sais pas. Bon. Moi, en fait, ça me gênait, je ne voulais pas. On voulait peut-être me dire, on vient, on aurait pu m'inviter, dire, on vient, tu viens m'expliquer ça, ce que vous faites aussi là-bas. Je ne sais pas quelle année était. Bon. Mais, moi, les gens là, moi, je me fiais, je suis en méfiance. Que je la voyais faire, mais ça me gênait et je partais. Je ne voulais pas qu'elle se vienne. Bon. Mais elle était intelligente. Elle a eu son doctorat en médecine. Au Congo de cette époque-là, même si c'était le diplôme de doctorat en médecine, c'était l'unique doctorat en donné au Congo dans ces années 80, voilà. Donc, et elle était parmi ses meilleurs. Et il faut la reconnaître, c'était là, c'est celle-là, mais le reste on ne connaît pas. Les kiki qui veulent être président et autres, on ne connaît pas. Ils sont sortis de nulle part. Nous, on connaît que ce soit avec des enfants. On ne connaissait pas qu'il y avait 40 enfants et 40 enfants qui sont tous devenus des voleurs. Donc, nous, on veut plus de ce norme-là. Il faut qu'ils dégagent. Mesdames, messieurs, bon, vous l'aurez compris, que nous aurons des embrouilles avec Macron et Sassou et tout ça, si nous ne prenons pas notre responsabilité. En réalité, tout ce qui est la diplomatie de la France-Afrique et de Sassou, tout ça, sont contre nous. Nous devons prendre nos responsabilités d'éjecter ces messieurs. Tout simplement. Si on ne fait pas, on attend qu'ils viennent nous aider, ça ne sert à rien. Ils vont imposer leur ordre, mais le problème c'est que ça s'ouvre. Les malades, il peut placer un autre, mais on arrivera dans une situation de chaos et ça va. Le peuple va reprendre ses droits, c'est comme dans la nature. La nature reprend tous ses droits. Parce que le peuple est éternel et nous sommes le peuple. Bon, vous aurez compris. Et donc, bon, je vais vous laisser avec une chanson de Hélène Dioro. Hélène Dioro, c'est une chanson majoritairement chantée autour de Moussaka. Et aussi, bon, je dirais à 80% à Moussaka, c'est le socle. Mais aussi, beaucoup à Makwa. Moi, dans mon enfance, et même au collège, au lycée, on allait chanter le Rondioro. Je chantais même, hein, je tapais même les tap-tap des Rondioro que vous avez entendu là. Moi, j'ai tapé ça. Ironie du sort, j'ai tapé ça. Bon. Donc, Moussaka, c'est le Likouba, c'est la ville natale du général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu. Donc, Moussaka, bon, il faut dire qu'à cet endroit de Moussaka, donc d'un côté, il fait frontière avec la République démocratique du Congo. Nous sommes à 2 pas de l'équateur, parce que Moussaka, en kilomètres, c'est à moins de 20 km de l'équateur. Donc, c'est vraiment au parti sud de l'équateur. Donc, Moussaka, cette ville-là, est au croisé de plusieurs. C'est la zone hydrique ou hydrologique ou tout ce qui est là, donc inondé. C'est un peu comme Venise du Congo ou même certaines régions comme Amsterdam, comme on voit d'autres en Asie du Sud-Est autour du fleuve Mekong. Et même partout un peu dans le monde. Voilà. Donc, Moussaka, le fleuve Congo à cet endroit fait autour de 7 à 8 km de large. Donc je pense que ce sera la moitié, même il est situé même à la moitié du fleuve Congo. Et là, le fleuve Congo fait 7-8 km de large, avec au moins plus de 100 îles. Hein, et n'oublions pas des îlets, hein, au moins une cinquantaine d'îlets. La différence entre une île et un îlet est la suivante. Donc, une île a toujours des arbres. On peut trouver une végétation. Alors que les îlets, c'est souvent des sables. C'est comme dans le Pacifique, on appelle les atolls, des choses comme ça. Bon, même si certains atolls ont un peu voilà, bref. Donc, vous allez laisser avec l'Hélène Dioro. C'est une danse vraiment géniale. Et si demain, Sassou Nguesso tombe, avec les régions semi-autonomes,
Et toutes ces régions du Congo sera stratégique pour le Congo de demain parce que vous voyez que taper Mosaka sur le cas du Congo, vous voyez que c'est vraiment, il y a la Fiole au nord, à côté de Mosaka, là, il y a la Likola Mosaka, le troisième plus gros affluent du fleuve Congo côté rive droite. Mais cette rivière-là vient de chez moi, à Makwa, dans l'Équateur. Et il prend les affluents de la Besso, de la Mambili, du Kouyou et voilà. Donc, c'est vraiment stratégique. Après, au nord de Mosaka, vous avez la Sangha. Mais la Sangha, il vient du Cameroun. Bon, il prend aussi la Ngoko. Et aussi, n'oublions pas la Likola Ozer. Et donc, ça, c'est le deuxième plus gros affluent du fleuve Congo dans la partie droite de rive droite du fleuve Congo. Mais aussi, si on remonte vers, on retrouve Lubangui-Chari. Lubangui-Chari, elle vient de Centrafrique, et notamment depuis, on parle depuis la RDC aussi, mais Centrafrique, et aussi depuis l'Ouganda ou autre là-bas. Donc c'est le Lubangui-Chari. C'est le premier gros affluent rive droite du fleuve Congo. Après, pour nous, le quatrième, bon, c'est la Lima. Là où se trouve la terre natale du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais après, on descend vers les Finis, c'est les Téké. Et on continue jusqu'au Djoué. Et voilà, donc il y a des petits rivières. Les plus gros affluents, dont la Likola, Mosaka, la Sangha, la Lima et Lubangui-Chari. Mesdames et messieurs, donc je vais vous laisser avec cet environnement qui est fait des hommes de pêche. Et les Lendjo, c'est une chanson surtout d'accueil. Donc c'est des hommes d'amour. Là où est né Moko, c'est des hommes d'amour. Il est né à Mosaka, mais ses parents venaient aussi de Makwa de chez moi, à Souti à 200 km de là, sur la Likola Mosaka. Donc je suis originaire, mes parents originaires de la ville à cheval sur l'Équateur. L'Équateur passe chez moi à Makwa. Cette ville fut construite par les Français en 1905 et fut d'ailleurs l'unique ville la plus structurée organisée du Nord Congo, juste pendant toute cette période de la colonisation. Mesdames et messieurs, donc je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville, à l'hôpital général, devenu aujourd'hui CHU, on appelle ça CHTU. Regardez, dans les années 86, quand on a mis ces centres-là, transformé ces centres-là en centres hospitaliers universitaires, avant tout c'était l'hôpital général, là où je suis né. Bon, donc je vais vous laisser avec Elele Ndioro. Elele Ndioro, c'est cette chanson-là qui est vraiment importante pour l'histoire des cultures parce que nous, on a une diversité culturelle énorme. Il faut le dire. Hein. Au Congo, bon, nous avons déjà 65 tribus sur l'ensemble du territoire, un pays de 342 000 km², sur une population aujourd'hui avoisinant les 5 millions d'habitants, même si elle est en pleine décroissance, parce que dû aux conditions de vie imposées par le dictateur, c'est-à-dire le déclassement, le déshumanisme et autres, donc il y a une inversion démographique, donc la population ne cesse de baisser. Donc c'est le seul pays au monde où la population ne cesse de baisser. Ailleurs, c'est soit stable ou en croissance. Mais nous, ça baisse tout le temps. Donc vous voyez les dangers que court ce peuple. Donc je vais vous laisser avec Elele Ndioro de Mosaka. Et comme on peut avoir d'autres, j'aurai d'autres occasions à faire, comme j'ai fait des articles avec sur l'ensemble du territoire. Mais il faut dire que cette chanson, Elele Ndioro, c'est vraiment l'histoire du Congo à cette échelle-là. Vous pouvez voir tous les carnets et cahiers d'histoire, depuis l'histoire coloniale jusqu'à nos jours. Donc on parlera toujours de ça. Et c'était Elele Ndioro. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bon vent au peuple congolais. Et la dictature qui nous tape, elle va passer. Et nous allons récupérer ce pays et les reconstruire en bonne uniforme. On est d'accord? Merci beaucoup et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et bientôt. Donc, une chante pour moi, j'ai chanté ça, je sais chanter ça, je sais taper les saisons. Il y a toute une république, il y a tout le talent avec qui dit on tape comme ça.